Ado Fun, Web Radio, 100% Pure Vibes. Et c'est leur semaine découverte. Et oui, on a retracé un petit peu toute leur carrière cette semaine depuis lundi 19h. Ils sont à l'honneur à l'occasion de la sortie de leur album. Oui, à l'occasion des 30 ans du groupe, les Sinsemilia. Ils sont à l'honneur depuis lundi et on a Mike avec nous ce soir en direct, un des chanteurs du groupe. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va et toi? Oh, très bien, content d'être avec vous. Eh ben, ça fait plaisir. Pour finir cette semaine, très bien. Plaisir partagé, Mike. C'est voilà, les Sinsemilia, on ne les présente plus. Groupe formé en 1990 de Grenoble. Tu es un des deux chanteurs. Il y a Riquet aussi avec toi. Je crois que vous êtes amis d'enfance, c'est ça? Depuis l'école primaire, ouais, ça commence à remonter il y a très longtemps. Voilà, les bancs de l'école primaire, ouais. Les bancs de l'école primaire, donc voilà ça, voilà. Et comment ça s'est fait la rencontre avec tout le reste du groupe? Comment s'est formé un petit peu les Sinsemilia? Comment c'est arrivé les débuts en fait? En fait, avant de former un groupe, on a formé une bande de potes à l'adolescence, banlieue grenobloise, tous un peu du même quartier, et puis une petite bande qui se fédère autour du passionné par le reggae à une période où c'est très rare parce que à l'époque on considérait le reggae comme vraiment ringard en France, donc. Mais nous, on se passionne pour Bob Marley, on se passionne pour tout ça. Et, cette petite bande-là se retrouve tous les week-ends, puis très souvent tous les soirs pour écouter du reggae, discuter, passer le temps. Et petit à petit, on se retrouve à apprendre la musique avec deux guitares, en essayant de reproduire ce qu'on écoute, c'est-à-dire du Bob Marley, du Alpha Blondie, etc. Et c'est comme ça que la bande d'ados passionnés par le reggae commence à devenir une bande d'ados qui joue un peu de reggae. Et sans même s'en rendre compte, on se retrouve à monter un groupe. Voilà, c'est tout par une histoire d'amitié et d'amour pour le reggae. Voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé. Et donc c'était en 1990. Alors on va présenter un peu tous les membres du groupe. Il y a Nati à la basse, je te laisse continuer. Oula, ok. Donc Nati à la basse, Rouquin aux percussions, Yvan à la batterie, Sam au clavier, Karine au sax ténor, Bozo au sax alto, Oliver au trombone, Philippe à la trompette, Riquet au chant à la guitare, Nono à la guitare, moi-même au chant, qui j'ai fait oublier, Shid au son. Et là, je crois que j'ai fait le tour, hein. Oui. J'ai fait le tour. Oui, il manquait plus que Shid. Ouais, voilà, c'est ça. Et, voilà, on a fait le tour. Et donc voilà, et 12. Vous êtes 12. Ouais. Un gros crew, hein, les Sinsemilia. Ouais, on est assez fiers de ça, surtout d'être resté, sur les 10 qui étaient là il y a 30 ans, il y en a 7 qui sont toujours là, donc on est très fiers de cette aventure humaine. On pourrait dire, ouais, Sinsemilia, ça a 30 ans, mais il reste un des deux chanteurs. Et non, là, c'est l'équipe qui a attaqué il y a 30 ans et toujours à 30 ans après pour la plupart, donc on est très fiers de ça. Ouais, ah bah oui, franchement, vous pouvez. 1300 concerts à travers la France et l'outre-mer, 13 projets qui sont sortis, c'est le 13e, hein, celui-là, dont 7 albums studio, si je me trompe pas. Alors là, j'avoue que j'ai pas compté, mais je te fais confiance sans problème. Donc oui, il y a pas de souci. Voilà, c'est ça. 7 albums studio. Okay. Il y a eu 3 projets live et 3 compiles en fait, dont celle des 20 ans et des 30 ans. Voilà. Et ouais, plus alors les 30 ans, c'est pas une compile, c'est le coffret des 30 ans, c'est tous les morceaux sont nouveaux, c'est pas un best-of quoi, tout. Enfin, soit nouveau, soit on a retravaillé complètement des vieux morceaux, mais enfin voilà, c'est pas... Oui. Moi, je le considère comme un nouvel album entièrement, mais voilà. D'accord. Je le vis, mais... C'est un nouvel album entièrement, donc alors va falloir changer dans la biographie. Hein. Pas de souci. Donc non, mais oui, vu que l'album des 20 ans c'était vraiment là un best-of pour le coup, là vraiment c'est des sons qui ont soit été retravaillés, refaits avec des featuring de ouf d'ailleurs, hein, je voulais le dire, exemple, ouais. et des titres inédits. Donc vraiment il y a de tout dans cet album. Ouais, c'est ça, on s'est lancé l'idée pour les 30 ans de faire 30 titres, mais en allant là où on avait envie d'aller. Oui, il y a des morceaux 100% nouveaux, mais il y a aussi, on a repris des vieux morceaux pour les retravailler dans des versions complètement différentes, mais vraiment complètement différentes, c'est-à-dire les versions qui nous faisaient envie aujourd'hui. Tiens, si aujourd'hui je faisais ce morceau, comment j'aurais envie de le faire? C'est comme ça qu'on se retrouve avec soit des morceaux remixés par Manu Digital, soit des morceaux entièrement revisités en acoustique. Enfin voilà, on s'est fait plaisir là sur ces 30 titres, dans tous les sens. Voilà, 30 titres, 30 ans, c'est une magnifique carrière franchement.
Respect, Merci. respect, Merci. respect aussi Nsemilia. Franchement, c'est un groupe que je suis depuis leur début. Donc premier album, bon, il y a eu beaucoup de scènes avant le premier album. Vous êtes un groupe de scène qui a démarré par la scène. Donc Ouais, tout à fait. clairement. Ouais. Et en 1996 arrive le premier album, Première Récolte, qui a quand même une particularité cet album puisque vous avez démarré avec un album quasiment 100% chanté en anglais. Et ouais, parce qu'à l'époque, nous, les seuls repères qu'on avait, on n'écoutait que du reggae, et les seuls repères qu'on avait, c'est du reggae anglophone, parce que il n'y avait pas de reggae francophone à l'époque, à part les albums de Gainsbourg, mais qui sont quand même des albums plus de Gainsbourg que de reggae, mais sinon, on n'avait pas de repères de reggae en français, donc nous, tout ce qu'on écoutait, c'était anglophone, c'était jamaïcain ou anglais, enfin. Donc, naturellement, quand on a eu envie de faire un premier album, on avait envie de ressembler à nos idoles, donc voilà, naturellement, c'est qu'on est vers l'anglais, ouais. D'accord. Et puis ensuite, voilà qu'est-ce qui a fait justement que en 1998, 2 ans plus tard, vous sortez l'album Résistance, qui lui est entièrement chanté en français, lui. En fait, quand on fait Première Récolte, le premier album, on le fait vraiment pour nous. On se dit que globalement, ça va intéresser à peu près personne, et c'est plutôt pour garder une trace. Et à D'accord. notre grande surprise, ce premier album, il s'est vachement vendu, il a vachement été écouté. Ça fait que dès qu'on se lance dans le deuxième, il y a des choses qu'on veut corriger. Un des premiers trucs qu'on veut corriger, c'est montrer que non, mais attendez, on se prend pas pour des Jamaïcains. On est français, donc il va falloir faire l'effort de travailler pour réussir à faire notre reggae en français. Donc c'est vraiment une démarche de se rapprocher des gens qui nous écoutent et puis de faire une musique qui nous ressemble le plus possible. Oui, on est passionné de reggae jamaïcain, mais on se prend pas pour des Jamaïcains. On est grenoblois, etc. Enfin, donc Oui. il fallait que ça s'entende des résistances. Ouais. Ouais, voilà, c'est plus par rapport à vos influences qui, au départ, c'est reggae plutôt jamaïcain. Ouais, tout à fait. C'est aussi pour ça que sur Résistance, il y a la reprise de Brassens. C'est Oui. pour montrer que voilà, on fait une reprise de Brassens en reggae esquiant. C'est pour montrer que oui, ok, on est amoureux du reggae, mais en même temps, on se leurre pas. Notre culture, elle est aussi chanson française, qu'on le veuille ou non. D'où la reprise de Brassens. Bon, regardez, on fait pas une reprise de Bob Marley, on fait une reprise de Brassens en reggae. Voilà, Brassens en reggae, Douanier 007, il y a beaucoup de sons qui ont marqué dans cet album Résistance. C'est un album très engagé. Ouais. Je me méfie toujours du mot engagé pour dire vrai, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, je me méfie parce que pour moi, l'engagement, ça va plus loin que des chansons. Enfin, c'est des actes au quotidien, c'est les militants dans des associations, etc. Moi, je dis, on fait de la musique de citoyens, donc de gens concernés par la société et qui ont envie d'exprimer des choses autour. Ouais, ouais. Ah bah clairement, oui, voilà. C'est une musique pour le peuple, une musique de citoyen. Ouais, clairement. Voilà. Donc Résistance en 98. Bon, on va passer tous ces albums, tous ces projets qui sont sortis. Et puis voilà, il y a eu tout ce qu'on a en 2000. Ouais. La compile In a Different Style en 2001. Ouais. Voilà. Après, on passe à un album live en 2002. Sincé, pas en live, premier album live. Ouais, pour célébrer nos 10 ans, ouais, tout à fait. Voilà. Enregistré pour nos 10 ans, ouais. Voilà. Et puis en 2004, alors là, c'est un tournant quand même dans votre carrière en 2004, l'album Debout, les yeux ouverts, qui a été un vrai carton commercial et dont on a même eu un tube, hein, complètement dingue, Tout le bonheur du monde. Alors, voilà, là vous avez, je pense que c'est un vrai tournant dans votre carrière. 2004, l'album Debout les yeux Alors, ouverts. oui et non. Oui et non. Mais oui, mais non. D'accord. Je t'explique. En termes de vente d'albums, le premier album était disque d'or, le deuxième album était triple disque d'or, le troisième était double disque d'or, et Debout les yeux ouverts est triple disque d'or, c'est-à-dire ni plus ni moins que Résistance. D'accord. La grosse différence, c'est que d'un seul coup, il y a un morceau qu'on entend partout en médias, Tout le bonheur du monde, et que du coup, le grand public découvre Sinsemilia par cette chanson. Voilà. Mais tu vois, c'est pas un truc qui a révolutionné nos vies, c'est-à-dire, c'est pas d'un seul coup, on faisait des petites salles et on est passé dans des grosses, non, on faisait déjà des grosses salles, on vendait déjà beaucoup de disques, c'est juste que ça se cantonnait à un public, entre guillemets, qui est la loi des médias. Et là, la grosse différence, c'est que tout le monde, d'un seul coup, connaît au moins le nom de Sinsemilia via Tout le bonheur du monde.
Ouais, et puis voilà, un clip bien particulier qu'on a en tête aussi, qu'on a vu maintes et maintes fois à la télé. Voilà, ça a quand même, voilà, c'est un tournant quand même, surtout ce morceau. Oui, oui, dans le côté de ce morceau est un tournant. L'album en lui-même, enfin, ça n'a pas transformé nos vies réellement. C'est juste, voilà, d'un seul coup, on était entendu partout. Vous avez toujours eu en fait des disques d'or, au moins un disque d'or sur chaque projet. Jusqu'à récemment, oui. Oui, voilà. Récemment, oui. Je crois que ça a dû s'arrêter à Enquête de sens, mais sinon, oui. Alors c'est vraiment une longévité incroyable et voilà, vous êtes vraiment des artistes reconnus alors, et par le grand public maintenant grâce à ce morceau, mais aussi par la scène reggae française parce que vous faites partie de ces artistes qui font avancer le mouvement, qui font que la scène reggae française a été commercialisée, a touché le grand public justement et ça c'est, vous pouvez en être fiers quoi. C'est vraiment c'est génial quoi. Alors, je suis très fier que des groupes de la génération d'après, des Danakil ou des Dubbing, disent qu'on a servi d'inspiration à leur début, donc je suis très fier de ça. Ouais. Après, en toute franchise, nous, on a fait tout ça pour nous. On s'est pas dit super, on va ouvrir des portes aux autres, ou super, on va. Nous, on a vécu notre aventure. Bah, tant mieux si elle a permis d'ouvrir des portes, mais je veux dire, c'était pas. Je veux pas dire, je me suis battu pour ça. Non, on s'est battu pour faire vivre notre aventure. Oui. Tant mieux si ça a profité à d'autres. Et vous vous êtes fait plaisir avant tout et c'est normal. Oui, oui. Puis voilà, on est des passionnés. Du coup, on a toujours fait par passion pour faire avancer l'histoire et avec plaisir. Alors, l'album Debout les yeux ouverts, il était beaucoup plus ska que reggae roots. Hein. On repart un petit peu plus dans le reggae avec l'album de 2009, En quête de sens. Ouais. Voilà, donc là, un peu un retour aux sources, on va dire, sur cet album. Oui, et puis il est particulier, celui-là, alors j'en parle longuement, j'ai fait un livre il y a 2 ans qui s'appelle Souvenir d'un Sinsemilia où je raconte tout le parcours de Sinsé. Et c'est vrai que ces années-là sont particulières entre Debout les yeux ouverts et En quête de sens, parce que moi je traverse 1 an et demi de dépression nerveuse aiguë, tout en étant en tournée, et ça s'entend dans En quête de sens. Quand tu regardes En quête de sens, je viens de me remettre de ces 1 an et demi terribles, j'avoue. Et du coup, ça s'entend, il y a un retour à un reggae très posé et à des réflexions beaucoup plus... voilà, c'est pas pour rien que l'album s'appelle En quête de sens. Je suis en quête de ça, de trucs de sens, de trucs sains. Mais ça s'entend dans cet album-là qui est beaucoup plus posé, moins festif, mais plus serein, plus réfléchi. Alors entre 2004 et 2009, faut quand même souligner que tu es aussi producteur et que tu as produit l'album solo de Riquet. Oui, j'ai produit les 3 albums solo de Riquet tout au long de sa carrière. Après, de toute façon, quand Riquet fait un truc, je suis jamais bien loin. D'accord. Je lui écris ses textes et je manage. Et enfin, quand tu vois l'un de nous deux, c'est que l'autre est pas loin derrière. D'accord, voilà. Donc voilà, les albums solo de Riquet, on les faisait ensemble. C'est juste que c'est lui qui les portait sur le devant de la scène et moi, j'assurais le côté derrière. Mais oui, on n'est jamais bien loin l'un de l'autre. Ouais, et puis ça se ressent dans vos musiques que vous êtes tous très très proches en fait. Ah bah c'est sûr qu'on peut pas être beaucoup plus proche que ça. On se connaît depuis l'enfance, on a tout construit ensemble, tout fait ensemble. Donc oui, là, j'ai passé plus de temps avec chaque Sinsé qu'avec ma propre famille. Donc oui, évidemment. C'est incroyable ça quand on se dit ça en fait. Hein. C'est une belle aventure en tout cas. Ouais, c'est clair. 2011, l'album Best of pour les 20 ans justement. Voilà, là c'est une compile, c'est un Best of. Donc là on retrouve une compilation de tous vos anciens titres en fait, des meilleurs titres en fait que vous avez choisis pour les 20 ans. Et puis un autre monde est possible. Alors cet album-là, c'est un gros kiff. Hein. Moi, je l'ai saigné cet album-là, 2015, Retour des Sinsemilia, avec beaucoup de feats sur cet album, beaucoup de pur son. Voilà, c'est un album qui est parti à fond dans le reggae français là, et j'ai bien kiffé. Bah écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était bien pour nous de prendre un peu de temps avant de revenir avec cet album-là. Je crois que j'avais besoin de prendre du temps après. On était en tournée toutes les années d'avant, etc. Mais avant de refaire un album, c'est vraiment une période où on a envie de se poser la question de quoi on a envie. Donc il y a envie de trucs reggae, il y a envie de... on prend le temps de tout faire à Grenoble, chez nous, etc. Enfin,
Voilà, on ouvre une nouvelle page à partir de là, ouais. Ouais, une nouvelle page qui s'ouvre pour les Sinsemilia, cet album, donc Un autre monde est possible, ouais. Puis ce fameux titre Reggae Addict Connection, alors j'adore. Je suis fan de ce titre avec les Balik, Naman, je crois que j'oublie Yanis Odua et Bouchecourt. C'est ça, hein. On avait envie de réunir 3 générations de reggae français, et je crois qu'il y a que nous qui pouvions le faire. Je sais pas s'il y a que nous, mais c'est peut-être notre rôle de dire, les gars, venez, on n'a jamais fait un truc tous ensemble. Allez, on le fait, on prend un studio, on se met tous dans le studio une journée, et on fait un truc tous ensemble. C'était une super expérience. C'est vraiment cool. C'était un vrai très bon moment. Je crois que ça se voit dans le clip qu'on passe un super moment tous ensemble. Ouais, ça reste un super souvenir. Ouais, et un titre vraiment j'adore. C'est une référence pour moi. Et cette rencontre, oui, voilà, avec toutes les générations du reggae français. Moi, je sais qui l'a fait aussi, à part vous. C'est les trios. Dis-moi. Ah bah oui, les trios sur leur dernier album qui fête aussi leur carrière. Oui mais non. Parce qu'ils l'ont fait séparément. Oui, voilà, ils l'ont pas fait. C'est ça la différence. C'est ce que j'allais dire. Tu m'as emboîté le pas en fait. Eh oui, moi ce que je voulais, c'était rassembler tout le monde sur un même morceau. Oui. Ok les gars, on va se renvoyer la balle. On va se renvoyer la balle les uns les autres sur un morceau. C'est ça qui m'avait ça fait l'affaire. Ah oui, carrément. Et d'ailleurs, c'est vrai que vous les avez invités aussi sur votre album, les trios, ils vous ont invités. Enfin, je veux dire, vous êtes proche aussi de ce groupe-là. Oui, on se connaît depuis, pareil, ça fait 25 ans. Donc, après, on a mis très longtemps à faire des trucs ensemble. Et puis, nous, on est allé faire un petit truc avec eux sur l'album des 25 ans. Et là, je voulais vraiment un vrai gros duo. Donc, sur l'album des 30 ans de Sinsemilia, on a prétendu se faire un vrai gros duo sur Prendre le temps, ouais. Ça fait très longtemps qu'on avait envie et... Ouais, très bon moment aussi. Ouais, magnifique titre, Prendre le temps. Donc on va continuer en 2016. Donc là, The Reggae Addictive. Donc là, c'est c'est le DVD, ouais, DVD live, The Reggae Addict Live, voilà, pour être précis. Et enfin, le dernier album studio avant l'album des 30 ans, c'est À l'échelle d'une vie en 2019, qui a été aussi vraiment, c'est une tuerie aussi qu'on a beaucoup diffusé sur Radio Fun Web Radio. À l'échelle d'une, c'est un de mes préférés sur l'ensemble de la discographie de Sinclair, j'avoue. Voilà, j'aime vraiment beaucoup celui-là. Ouais. C'est un de tes préférés sur ce que vous avez fait. Complètement. D'accord. Donc, écoute, c'est voilà. 2021 donc l'album des 30 ans donc avec donc cette particularité de reprendre des anciens titres mais vraiment en mode c'est-à-dire voilà. Ouais, là on s'est lancé dans un gros truc. Pour les 30 ans, on s'est dit voilà, on va faire 30 titres. Donc c'est un triple album ou alors un coffret 4 vinyles. Enfin voilà, c'était un sacré truc à faire mais on s'est éclaté, ouais. On s'est éclaté. Donc que des bons souvenirs, beaucoup de featuring encore une fois. Voilà, vous avez invité encore, comme je dis, Vanupier, Trio, Comlan, Maxo, Balik, Gizmo. Qui c'est que j'oublie des gens, je pense, mais c'est Manu Digital sur 2 titres. Ouais, on s'est fait plaisir. De toute façon, là, c'était un anniversaire, ça fait dans le plaisir. Donc dès qu'on avait une envie. C'est ok, essayons ça. Donc, Vanupier, ça fait longtemps qu'on voulait le faire, là, fallait le faire. Manu Digital, pareil. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on fait ses 30 ans, donc ouais, vraiment, fallait faire le truc à fond. Ouais, voilà, et quelque chose qui marque aussi les esprits. Et franchement, voilà, bravo pour le travail, encore une fois. Vous avez Merci beaucoup. Une belle carrière derrière vous. Je pense beaucoup de belles choses à venir encore aussi, parce que je pense que Sinsemilia, ça se terminera jamais finalement. Si, ça finira. L'album des 30 ans, il finit par le morceau qui s'appelle Le Dernier Concert. On sait que ça arrivera. On sait qu'un jour ou l'autre, ça s'arrêtera, de toute façon. D'accord, ok. Le seul truc, c'est qu'il faut en profiter le plus longtemps possible et que quand ça s'arrête, il ne nous reste que les beaux souvenirs. Alors, mais si, à un moment, la vie décidera que ça s'arrête, de toute façon. Oui, je pense que oui, voilà, c'est la vie, mais en fait, on se demande si ça s'arrêtera un jour, vu la longévité et la carrière que vous avez, quoi. Nous, tant qu'on se fait plaisir, tant qu'on est autant passionné et que la vie nous accorde la santé, c'est sûr qu'on n'a aucune envie de s'arrêter. Et la santé surtout, oui. Pas. Évidemment. Mais voilà, après, on contrôle pas tout, quoi. Voilà, la vie décide pour la santé, etc. Et tout ça, on verra bien. Oui, c'est clair. En tout cas, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt de vous arrêter. La passion, la flamme, vous l'avez toujours.
terriblement. Voilà. Terriblement. Et je pense que la scène doit vous manquer énormément, comme beaucoup d'artistes en ce moment. C'est de là ma prochaine question. Comment ça s'est passé là depuis mars 2020 pour les Sinsemilia? Comment vous vivez un peu le truc, le confinement, le virus, tout ça? Alors nous, ce qui nous a sauvés en partie, c'est de se lancer à fond dans ce projet 30 titres. Oui. Parce que mine de rien, on y a travaillé, sans exagérer, 10 heures par jour pendant un an. D'accord. Donc ça nous a... Voilà, on n'a pas eu le temps de se dire on manque de scène. On faisait de la musique tout le temps pour réaliser cet énorme projet. Donc il y avait ça. Et puis, j'ai eu de la chance l'été dernier nous a expliqué, même s'il n'y avait pas de festival. Du coup, pour compenser ça et pour faire un truc qu'on n'avait jamais fait, on allait jouer chez les gens. En guitare-voix, on a proposé aux gens, ok, on peut pas faire des gros concerts, si ça vous dit, on vient jouer chez vous. Donc on s'est fait une 30aine de dates en jardin, chez les gens, etc. C'était une nouvelle expérience et ça nous a, je vais pas dire que ça remplace les gros concerts, c'est différent. Mais c'était une super expérience. Donc, entre le boulot pour l'album et ça vous a bien occupé. eh ben, ouais, on était heureux, on a pris tout ce qu'on aime prendre, Non mais c'est... maintenant, bien sûr qu'on va être content que les concerts reprennent, évidemment, mais voilà, on s'est plongé dans la musique différemment. On a de la chance d'être en bonne santé, de faire un métier qu'on aime, donc on s'est dit, on va pas se plaindre, il n'y a pas de concert, on n'a qu'à se plonger dans autre chose, on se plonge dedans et allez, on y va, on fait de la musique. Alors, c'est quand même énorme comme concept d'aller chez les gens. Je pense qu'il y a que vous qui avez fait ça pendant le confinement. Vous allez dans le jardin des gens leur faire un concert privé, c'est quand même énorme ça. Et c'est énorme. C'était merveilleux à vivre. C'était merveilleux à vivre. J'en ai parlé 2-3 fois sur Facebook en disant voilà, peut-être que on va faire ça cet été. Du coup, des gens m'ont contacté, ça m'a été sérieux. Je dis ouais, je suis sérieux. Et du coup, c'était super parce que tu débarques chez les gens, c'est un autre rapport, tu vois. Tu débarques chez les gens, tu manges avec eux, tu prends le temps de discuter, puis après, tu dis bon, ok, feu, on prend les guitares. Et allez, c'est parti, qu'est-ce qu'on vous joue? C'est top. Et ouais, ça fait des échanges. Pour les gens, j'ai vu que eux avaient adoré. J'ai plein de gens qui m'ont dit, mais j'ai vu 20 fois Sinsemilia en concert, mais c'était de loin le meilleur parce que là, vous étiez dans mon jardin, chez moi, pour moi et mes potes, quoi. C'est et clair. Même pour nous, c'était une expérience incroyable à vivre. D'être aussi proche, de se rapprocher autant de notre public, de passer la soirée à discuter, d'avoir la telle liberté de dire tiens, tu joues tel morceau, vas-y, viens, on joue tel morceau. Super. C'est énorme expérience et puis ouais, vous avez toujours été un groupe en fait, malgré le succès, malgré les disques d'or, malgré tout ça, vous êtes toujours resté proche de votre public. Ça vous tient à cœur, ça? C'est pas que ça me tient à cœur, sincèrement, sans fausse modestie, on n'a rien fait d'extraordinaire. Nous, notre métier, c'est de faire des chansons. Alors peut-être on va dire qu'on le fait pas trop mal. Très bien, mais je veux dire, j'ai pas inventé de vaccin miracle, il n'y a pas de raison d'être loin des gens, on est des gens. Tu vois, Oui. On est des gens, quoi. Oui, mais si tous les artistes... tous les artistes ne pensent pas comme toi, ne font pas comme vous. Et tant pis pour eux. Mais c'est pour ça qu'on se pose la question, parce qu'on se dit mais quelle carrière incroyable, quel succès énorme. Et puis vous vous rendez pas compte, mais c'est important dans cette période de Covid de redonner le moral aux gens. Et la musique, c'est un vecteur de morale, quoi. Je veux dire c'est comme si vous ameniez le soleil chez les gens comme ça. Vous allez faire des concerts comme ça. Il y a que vous qui le font. Moi moi je respect quoi pour la démarche, quoi. C'est vraiment mais écoute, je comprends parce que moi j'ai plein de mes potes musiciens qui m'ont appelé en disant mais sérieux, tu vas vraiment le faire? Mais je pense que les gens se rendent pas compte du plaisir dont ils se privent en ne vivant pas ces trucs là. Nous, quand après un concert on est au stand et discuter avec les gens, on ne se force pas, c'est pas pour être proche du public, c'est que on aime échanger, on aime... vous aimez les gens. On aime les gens, les rapports humains, etc. Enfin, c'est un des trucs les plus beaux de la vie, on veut en profiter. Je veux pas vivre dans une loge ou dans un tourbus. Oui, puis en même temps... aller jouer chez les gens, c'était une expérience incroyable pour nous aussi, quoi. En même temps, si t'es artiste et que t'aimes pas les gens, va faire un autre métier, hein, moi j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Voilà, c'est bon. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le conçoit, quoi. C'est clair. En tout cas, vous avez toujours gardé cet esprit-là. Vous n'avez pas, changé, bougé d'état d'esprit depuis 90. Et c'est ça qui fait peut-être aussi votre force et votre longévité.
peut-être que, enfin oui, peut-être que ça joue le fait de pas se prendre pour un autre, quoi. On sait que, voilà, on fait notre truc à force de travail et de sincérité, et voilà. Et vous le faites bien. Voilà, vous le faites bien. Je te remercie. Voilà. On le fait avec le cœur, en tout cas. Voilà, En avec tout le cas. cœur, et ça se ressent toujours quand c'est fait avec le cœur d'ailleurs. Hein, je le dis toujours, et puis on reste dans l'état d'esprit quand même du reggae, parce que vous faites avant tout, et c'est votre influence principale, du reggae. Clairement, ouais. Et voilà quoi, franchement ça fait plaisir d'avoir des artistes comme vous sur la scène reggae française, c'est important. Merci. C'est très important pour qu'elle perdure, pour qu'elle continue à être animée, à être voilà, c'est important de garder Doucement avec les compliments. Non mais garder des groupes comme vous, Voilà, c'est important. Hein. Je pense pas qu'à vous, mais c'est important d'avoir les anciens qui sont toujours là et puis qui ouvrent la voie aussi aux jeunes, comme tu l'as dit tout à l'heure, sans même le vouloir. Mais vous avez inspiré beaucoup de groupes, dont les Danakil qu'on connaît très bien, dont les Dubbing. C'est important aussi d'ouvrir la voie à toute la jeune génération. Justement, de là ma prochaine question, je rebondis. Qu'est-ce que vous pensez justement de la scène reggae française actuelle? Comment elle a évolué, vous qui l'avez connue dans ses débuts, à l'âge d'or aussi, et puis maintenant? Qu'en pensez-vous qu'en penses-tu toi, Mike, de comment elle a évolué? Pour moi, l'âge d'or, c'est maintenant. Pour moi, l'âge d'or, il est maintenant parce qu'il y a aujourd'hui, à la fois, il y a plein de choses différentes dans plein de styles différents, et je ressens un bon état d'esprit global. Après, la scène reggae française aujourd'hui, elle est tellement diverse. Ça va vraiment. Il y a tellement de courants différents, de gens différents, etc. Mais j'aime bien. Nous, on a plein de potes dans plein de groupes de la scène reggae actuelle. Enfin, non, je trouve que c'est classe ce qui se passe. Je vais pas dire que je me sens proche de tout le monde parce que c'est pas vrai, mais tu vois tout ce qui est les Dubbing Queen, les Danak, les Generation, Naman. Yanis, tout ça sont des gens simples, sains. Oui. Et voilà, moi ça me parle. Ah oui, complètement. Et puis je parle d'eux, hein, il y en a énormément. Et pour toi, l'âge d'or, ce serait plutôt maintenant. C'est marrant, t'es le premier artiste qui me dit ça. Alors pour toi, dans ta tête, c'est quoi l'âge d'or? Alors l'âge d'or du reggae français, c'est quand il était plus... 2000. C'est fin des années 90, début des années 2000, quand il était beaucoup plus diffusé, on va dire, sur les médias nationaux, et puis qu'il avait une place un peu plus importante, justement, on va dire, sur le grand public. Oui, mais par exemple, à cette époque-là, il n'y avait aucune relation entre les groupes de reggae français. Ah oui, c'est vrai. Aucun lien entre eux, aucune vibes. Donc oui, c'est bien, il y avait les médias, mais à l'époque, t'envoyais beaucoup de duos entre les gars, tu voyais beaucoup. Non. Il n'y avait pas tout ça. Justement, c'était très, très individualiste, par contre, c'est vrai. C'est vrai. Moi, ça me déprimait à l'époque, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je considère que c'est aujourd'hui l'âge d'or, parce qu'aujourd'hui, je vois plein de gens faire leur chemin, mais en respectant le chemin du voisin, en ayant plaisir à se croiser, en ayant plaisir à faire des choses ensemble. Et moi, un meilleur état d'esprit, quoi. Succès médiatique, bah ouais. Je préfère aujourd'hui les valeurs qui sont dégagées aujourd'hui que celles qui étaient dégagées il y a 20 ans. Ouais. Voilà, est-ce que c'est justement parce que c'était plus médiatisé que chacun voulait croquer son truc, quoi, en fait? Peut-être. Non, c'est juste parce que il y a un truc plus sain qui s'est installé avec le temps. D'accord. À l'époque, là aujourd'hui, il y a beaucoup plus de groupes que cette scène-là, qui sont des groupes qui viennent du terrain, je fais des concerts, ça c'est notre école à nous. Nous aussi on vient de là, on fait des concerts, c'est pas signé par telle maison de disques qui met des budgets, tu vois, ça vient du terrain. Il y a plus de ça aujourd'hui. D'accord. Il y a un esprit, beaucoup plus de groupes, un peu moins de chanteurs, beaucoup plus d'esprit de groupe, etc. Enfin, tout ça me paraît plus sain. Ouais. Beaucoup plus de partage aussi, et puis oui, beaucoup plus de featuring, comme tu dis, c'est vrai, beaucoup plus, voilà, même des anciens qu'on retrouve ensemble, qu'on n'a jamais entendu de duo avec ces personnes-là. Ouais. Voilà, c'est vrai, t'as tout à fait raison et bien analysé le truc, hein, c'est clair. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai qu'on appelle l'âge d'or par rapport au fait que c'est. Oui, par rapport aux ventes d'albums à l'époque, par rapport aux médias. Oui, ça c'est vrai. Mais tout ça a été un truc éphémère et tu vois, pour autant il y avait pas. Voilà, aujourd'hui il y a un truc qui me paraît plus sain, plus équilibré, plus solidaire, du coup je me retrouve beaucoup plus dans les valeurs de la
scène reggae d'aujourd'hui dans celle d'il y a 20 ans. Ouais. Alors, on va enchaîner et tranquillement se projeter vers la fin de l'interview. D'abord les projets futurs, les Sinsemilia. Bon, on va peut-être plutôt parler de la tournée des 30 ans. Je pense que c'est ça les projets futurs. Là, quand tu me parles de projets futurs, je suis à deux doigts de t'assister. On vient de sortir un coffret 4 vinyles, machin, il est sorti il y a 15 jours. Non mais pour dire vrai, oui. Pour l'instant, on prépare la tournée, on a envie de fêter ces 30 ans au maximum sur scène, donc c'est vraiment ça la priorité, faire connaître ce triple album, et puis faire un maximum de concerts pour fêter ça sur scène. Ouais. Après, oui, c'est vrai que malgré tout, hier j'étais chez Riquet et qu'on bossait sur des nouveaux morceaux, mais c'est même pas encore un projet, c'est juste envie de faire de la musique, quoi. Donc, d'accord. Envie d'être ensemble et d'essayer de faire de la musique. Donc, il y a toujours pour l'instant, il y a toujours des choses qui se font en fait, mais sans spécialement qu'il y ait un projet derrière. Ouais, avec Riquet, on aime faire de la musique tout le temps. Donc oui, il y a toujours, moi j'ai toujours un petit truc que je viens d'écrire. Lui, il a toujours un petit bout de musique. Et puis, quand on passe du temps ensemble, très vite, il y a envie de faire des choses. Donc, alors, ça va. Non, mais là, la priorité, pour dire vrai, c'est préparer la tournée et faire un max de concerts dès que ce sera possible. Donc oui, je parlais pas de prochain album, hein, t'inquiète pas, ne m'insulte pas, c'était pas ça, c'était vraiment par rapport au concert. Donc et je pense que justement vous avez hâte, comme beaucoup d'artistes qui ont sorti leur album en 2020 et en 2021, de pouvoir présenter votre projet sur scène et de fêter les 30 ans sur scène. Ouais, voilà, c'est surtout fêter les 30 ans, sur scène. Donc voilà, le plus vite on pourra, il y a pas mal de belles dates qui sont programmées partout en France pour ces 30 ans. Donc oui, on prépare ça nous démange. On va quand même, je pense, réussir à faire quelques festivals cet été. Et donc ce sera déjà avec plaisir. Avec Riquet, on va profiter des trous pour se refaire des concerts en jardin chez les gens parce qu'on a trop adoré ça. Donc on va quand même s'en refaire quelques-uns pendant l'été. Bref, dès que ça va être possible, on va faire le maximum de musique un peu partout. Voilà. Et moi, je vous avais vu en concert dans ma région, dans le 91, il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, c'était, je sais pas si vous vous souvenez, vous avez fait un truc dans un château, sur la... Si, complètement. Il y a 2 ans de ça. Si, c'était une très belle date. Ouais. Il y a 2 ans de ça, sur un château avec un grand terrain qui montait en face de nous. C'est ça. Ouais, je me souviens complètement. Vers 91, c'est l'Essonne. Voilà, Morsan-sur-Orge. Exactement. Je me souviens complètement de cette date. Alors j'y étais et j'ai kiffé. Voilà, c'est le dernier concert que j'ai vu de vous et j'ai hâte d'en revoir un très vite. Voilà. Ça. Écoute, je sais pas si on repasse en Essonne, mais il y a la Cigale de prévu pour fêter nos 30 ans à la Cigale. Ça doit être en novembre prochain, je crois. D'accord. Donc ça c'est important. Hein. Faut voilà, s'il y a déjà des dates, faut en parler. Donc cette date-là. Ouais, en novembre. Elles sont toutes sur le site sinsemilia.com. Voilà. En ce moment, sur le site, il se passe plein de trucs. Si tu t'inscris, on t'envoie des morceaux directement dans ta boîte mail gratuitement. Enfin, il se passe plein de trucs autour du site, mais ouais, toutes les dates sont sur le site internet en ce moment. Alors, sinsemilia.com pour retrouver toutes les dates et puis il y a plein de surprises, plein de choses qui se passent. Inscrivez-vous à la newsletter. Vraiment, vous ne regretterez pas. On n'arrête pas de faire plein de surprises. Moi, régulièrement, j'envoie un petit mail pour donner des nouvelles de qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe. Des fois, j'envoie un mail le lendemain d'un concert, je suis dans le bus, hier on a joué là, aujourd'hui on part là, enfin, c'est un autre lien que les réseaux sociaux, on a plus le temps, c'est assez agréable. Voilà, alors on peut vous retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux aussi, Facebook, Insta, tout ça. Ouais, bien sûr. Mais avant tout, inscrivez-vous à la newsletter et c'est sur sinsemilia.com. Donc allez-y, n'hésitez pas et allez vous faire plaisir parce que je pense que voilà. En plus, ce qui est bien avec vous, c'est que voilà, comme je le disais tout à l'heure, proche du public. Donc même de façon interactive comme ça, vous restez proche des gens et vous faites des petites surprises aux gens comme ça, c'est cool. Bah ouais, c'est cool, on a le pouvoir des fois de faire plaisir avec pas grand chose. Faut l'utiliser ce pouvoir. Ah oui, c'est clair. On a cette chance-là des fois de me renvoyer un morceau inédit juste pour le plaisir de faire plaisir. C'est une énorme chance qu'on a c'est super de se dire tiens, là on va faire plaisir à des gens. C'est cool, il faut le faire. Alors, arrive la question la plus difficile de l'interview. En général, les artistes, c'est ce qu'ils disent. Bon, alors, avec vous, vu qu'il y a 30 titres,
on va poser la question différemment parce que d'habitude je dis toujours à l'artiste, est-ce que tu as un titre que t'aimerais mettre en avant plus que les autres en ce moment? Bah là ça va être 3 titres. Comme il y a 30 titres, voilà. Ok. Et si tu peux choisir 3 titres de vos morceaux, de vos nouveaux morceaux que t'aimerais mettre en avant plus que les autres maintenant là tout de suite. Ok, alors je vais dire à l'échelle d'une vie, la version des 30 ans, donc. Oui. Euh, C'est dur, hein. ouais, c'est dur. Si, je vais dire Je te souhaitais parce que l'histoire est belle. Ah oui. C'est la suite de Tout le bonheur du monde et c'est Alors ça c'est marrant que tu. Oui, Ouais, vas-y. En fait, moi, j'avais écrit Tout le bonheur du monde pour mes enfants quand ils avaient 3 ans et 2 ans. Enfin, même pas 2 ans et 1 an et demi. C'est elle qui m'avait inspiré le morceau et c'est à elle que je parle dans le morceau. Et l'an dernier, pendant la tournée à l'échelle d'une vie, ma fille, donc, qui a grandi, qui va avoir 20 ans, qui venait de quitter la maison pour ses études, elle vient nous voir en concert et je la vois terriblement émue pendant tout le bonheur du monde. Donc après le concert, je la choque, je dis qu'est-ce qui s'est passé, je t'ai vu les larmes aux yeux et tout. Elle me dit, bah ouais, je me rends compte que ce que t'écrivais à l'époque, j'avais 2 ans et t'écrivais qu'un jour, je prendrais mon envol, je ferais mes propres choix, c'est moi qui contrôlerai ma vie, etc. Ça y est, ce que t'écrivais quand j'avais 2 ans, c'est ce que je suis en train de vivre. Ça m'a D'accord. vraiment touché, ça m'a donné envie d'écrire la suite. Et donc la suite, c'est ce morceau qui s'appelle Je te souhaitais, où je m'adresse à la même jeune fille, sauf qu'elle a plus de 2 ans et demi, elle a 20 ans, et c'est la suite. Donc j'aime beaucoup ce morceau, même s'il est beaucoup moins reggae, il est dans la continuité de Tout le bonheur du monde, mais voilà, j'aime beaucoup ce morceau. Il Complètement. me touche énormément. Donc je t'ai dit, échelle d'une vie, Je te souhaitais, Le dernier. j'hésite entre 2. Mais vas-y, donne les deux en fait. Donne les deux parce que je pense que tu vas comprendre pourquoi après. Vas-y, donne les deux. Ok, alors je vais choisir un morceau qui est très étrange, mais on a beaucoup de très bons retours sur le morceau. C'est un morceau qui s'appelle Embrasser la paix. Mhm. Parce que le texte me touche aussi beaucoup. Il est particulier musicalement, mais j'ai eu ces dernières années quelques raisons de vouloir très profondément à des gens. Ouais. Et en fait, j'ai eu la chance, en regardant les gens autour de moi s'énerver, de me dire, mais en fait, je veux pas m'énerver, moi, je veux prendre du recul et me débarrasser de cette colère, parce que cette colère, en fait, elle m'apporte rien, elle ne fait que me rajouter du poids. Et ça m'a fait un bien fou, ces réflexions, et il y a tout un travail depuis sur ça, le morceau, il commence par, j'ai pardonné à ceux qui me poussèrent au combat, j'ai pardonné même ceux qui ne le méritaient pas, je ne l'ai pas fait pour eux, simplement pour moi, j'ai lâché la rancœur comme on se déleste d'un poids. Et en fait, c'est vraiment ce que je vis. Je me rends compte que plus ça avance, plus il faut prendre du recul face à plein de colère, et qu'on s'en sort beaucoup mieux. Il faut garder les colères légitimes, bien sûr, mais il y a plein de colères qui ne servent à rien. Donc j'aime beaucoup le sens de ce morceau, Embrasser la paix. Et pour finir, Ouais. si j'ai le droit à 4... Ah oui, bah oui, du coup. Oui, du coup, je vais te ouais, dire pourquoi après. J'adore le remix de Manu Digital de Reggae Addict. On parlait tout à l'heure du morceau. Pour faire danser avec tous les amis, les dubbing, Danakil, Yannis Odoa, Naman, et Yeah. l'ami Manu Digital qui a mis sa patte, on va dire le remix de Reggae Addict. D'accord, bah écoute, alors ça fera 3 parce qu'en fait, je vais te dire pourquoi. Parce que Je te souhaitais, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est pour ça que je voulais te couper tout à l'heure en fait. C'est vraiment un coup de cœur parce que justement, on l'entend bien que c'est la suite de Tout le bonheur du monde. Mais je ne savais pas et j'ai complètement oublié de te poser la question tout à l'heure justement de savoir un peu, pourquoi, enfin, pourquoi du comment. Voilà, Ouais. sur ce titre, hein, l'histoire de ce titre, et Oui, tu oui. nous l'as raconté du coup, et ça tombe bien parce que Je te souhaitais déjà en playlist. Donc, du coup, Ok. il y a les 3 autres titres rentrent en playlist dès lundi sur Ado Fun Web Radio. Voilà, c'était pour ça que je te demandais ça. Génial, je prends. Ça va tourner et on continue de te diffuser aussi dans la session, dans la playlist Reggae Promo, car vous faites partie aussi des artistes référencés sur le site de notre partenaire www.reggae-promo.com, donc c'est important aussi de le dire. Et voilà, donc on continue à vous diffuser, à vous suivre et une semaine Merci découverte. beaucoup pour le soutien. Oui, voilà. Merci beaucoup pour le soutien. C'est pas une fin en soi, une semaine découverte, c'est ce que je voulais dire. C'est vraiment, on continue à soutenir, à donner la force aux artistes et encore plus particulièrement à ceux qu'on aime comme vous, quoi. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Donc si t'as des big ups, des merci, des choses à dire avant de se quitter, c'est le moment.
Le big up, il va à vous au sens très large, à tous les gens qui nous donnent la force, tous les gens qui, en venant à nos concerts, en laissant un petit message sur nos réseaux, nous apportent la force. Cet album des 30 ans, moi tous les jours pendant le confinement, je faisais 1 heure en live Facebook tous les jours pour parler avec les gens et on s'est nourri de cette force-là, de l'énergie que les gens nous donnent depuis tant d'années. Souvent je dis, vous n'êtes pas spectateur de cette aventure, vous êtes aussi acteur. C'est pas des mots, c'est incroyable la force que les gens nous donnent depuis tant d'années. Donc le big up, il ne peut être que pour les gens au sens large. Tous ceux qui à un moment ou à un autre donnent une vibe qui nous nourrit, qui nourrit tout ce qu'on a envie de faire. Donc un énorme big up, voilà, à vous tous qui soutenez, et évidemment à vous qui nous diffusez sur les ondes, ça c'est encore plus cadeau. Yeah, yeah. Et un gros big up, nous, à tout le groupe, hein, à vous 12. Hein. On fait un gros big up vraiment à tout le monde. Un gros big up à Riquet. Voilà, voilà, un gros big up. Je transmettrai tout ça avec grand plaisir. Voilà, et vraiment du fond du cœur, continuez comme ça, continuez à nous faire kiffer les Sinsemilia parce que c'est un pur kiff à chaque fois qu'un album sort, à chaque fois qu'il y a un concert, à chaque fois qu'il y a une vibes. Vous êtes toujours là, vraiment vous donnez vraiment quelque chose aussi, une force aux gens qui vous suivent et donc justement peut-être que de là cet échange de force et nous c'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà, on aime cet échange de force et cette semaine consacrée à vous, ça a été un pur honneur et un pur kiff. Voilà, donc merci à toi Mike d'avoir accepté l'invitation et merci à tout le crew et continuez comme ça, vraiment continuez comme ça. On espère vous retrouver très vite sur scène pour fêter les 30 ans avec vous. Nous aussi, à très vite sur la scène. Yeah, un gros big up à toi Mike, encore merci. Ah, merci. Ciao. À très bientôt, big up à tous. Yeah.